Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Notre dossier du jour aujourd'hui aura pour thème l'or. En effet, avec la hausse considérable du cours de l'or, cette valeur refuge est redevenue à la mode. Et dans de nombreux médias, les sujets se succèdent. On en parle d'ailleurs ce matin dans la dépêche qui titrait La ruée vers l'or au fond des tiroirs. Alors, à Carcassonne, vous le savez, ils vident les tiroirs pour vendre de l'or. Un négociant avait ouvert un point de vente hier à l'hôtel Mercure pour traiter avec les Carcassonnais qui souhaitaient vendre de l'or. Par exemple, on avait pour 18 € le gramme d'or. C'est quand même assez intéressant. Alors, j'ai invité aujourd'hui Alain Dubar pour nous éclairer sur ce sujet. Alain Dubar Si, présentez-moi quand qu'on même. ne présente plus, j'allais vous le dire, invité de célèbre intellectuel Alain Dubar, donc pédagogiste, chercheur en sciences humaines, et en année sabbatique depuis une dizaine d'années maintenant, hein, si je ne m'abuse. Tout à fait, c'est une expérience que j'aime reconduire d'année en année. Voilà, alors Alain Dubar, dites-moi, je vous ai invité donc pour nous parler de cette ruée vers l'or, et j'aurais voulu savoir tout simplement ce que vous en pensiez. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous dire bonjour, mon cher Yann. Bonjour, cher monsieur. Donc, oui, j'aimerais apporter quelques éclairages quant à cette situation. Évidemment, vous avez évoqué cet article dans le journal La Dépêche, je crois, Oui. concernant la ruée vers l'or, où on va vendre ses petits trésors, si vous voulez, au coin de la table. Voilà. En fait, la question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi autant de gens se mettent-ils à revendre leur or? Voilà, parce que c'est ça la question. C'est-à-dire que ça devient intéressant. Hein, ça ne vous a pas échappé. Il y a eu la crise des subprimes, etc., etc. La bourse est devenue à moitié folle. Et évidemment, l'or, comme à chaque fois dans l'histoire, redevient cette valeur refuge. En l'occurrence, on rachète de l'or parce que c'est quelque chose de concret. Et donc, les cours de l'or prennent l'ascendant, comme on dit, et à ce moment-là, il est intéressant pour les petites gens de revendre tout ce qui est inutile, ou les bijoux du divorce, les choses comme ça, vous voyez, tout ce qui ne sert à rien. Mais j'imagine que c'est un phénomène planétaire. Ah, le cours de l'or, oui, tout à fait. Mais cette vente d'or au coin de la table, c'est quelque chose de national, de français. De français, voilà. D'ailleurs, c'est à cause du bonnet phrygien. Vous savez, ce symbole de la République. Qu'est-ce que vous voulez dire par bonnet phrygien? Le bonnet phrygien, le bonnet phrygien est un symbole, mais c'est un bonnet, comme son nom l'indique, qui vient de Phrygie. Phrygie, c'est cette petite cité-État du 8e siècle avant Jésus-Christ, qui appartenait à cette grande Grèce antique. Donc le bonnet phrygien, c'est un bonnet grec, voyez-vous. Je vois vraiment pas le rapport là. Vous avez ça vous a peut-être pas échappé non plus, monsieur Yann, la crise grecque. Oui. La crise grecque. Oui. Ah oui, alors phrygien, grec, or. Tout à fait, c'est à cause de la crise grecque. Hein. D'ailleurs, depuis que le roi est mort, les Grecs ont beaucoup de mal. Le roi. Vive le roi. Et lequel roi? Calmez-vous, monsieur Yann, calmez-vous. Le roi de Phrygie. Ah oui. C'est à cause du roi de Phrygie. Attendez. Depuis qu'il est mort, on a des problèmes pour trouver de l'or, hein, vous savez bien. Ce Midas car c'était le roi de Phrygie, ce Midas avait certes quelques dons pour transformer toute chose en or, mais évidemment, il commence à leur manquer, car depuis le 8e siècle, les pauvres, ils avaient pris l'habitude d'avoir un certain nombre de choses qui valaient de l'or, rien qu'en les touchant. D'accord, donc si j'ai bien tout compris, l'or c'est à cause de la Grèce, de Midas, de Phrygie et du roi forcément de Phrygie. C'est à peu près ça. Hein, Et le bonnet phrygien. Tout à fait. Hein, tout est causalité, monsieur Yann, le hasard n'existant pas. Donc, comme je vous l'expliquais, si aujourd'hui le petit Français va vendre son or au coin de la table, c'est à cause du bonnet phrygien qui lui-même vient de la Grèce, où le roi Midas est mort, et depuis ce temps-là, il sombre petit à petit. Bon, écoutez, vos explications sont un peu trop ésotériques pour nous. Alors je préfère vous laisser le mot de la fin, si vous me le permettez. Écoutez, ésotérique est le bon mot. D'ailleurs, je vois un lien avec l'hôtel Mercure, mais ceci fera l'objet d'un autre débat. Oui.